Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Ça ne pas de l'heure, Bokolanda Bisso, n'est-ce pas, un moment où nous allons partager avec vous, n'est-ce pas, la parole du Seigneur, la parole de Dieu. Et surtout, je vous dis toujours, tant que Jésus-Christ est vivant, tant que le Dieu que nous servons est vivant, il ne manquera jamais à nous parler et à nous révéler des choses. Nous disons toujours que la parole qui n'est pas accompagnée à travers le signe, le prodigue, ce n'est pas la parole de Dieu. Parce que la Bible, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, nous démontre, n'est-ce pas, de haut jusqu'en bas, comment est-ce que la vie de Dieu, ou la vie chrétienne, ou le ministère de Jésus-Christ a été composé, n'est-ce pas, non simplement de la parole, mais de signes et de prodiges. Et tout ce que nous faisons aujourd'hui, n'est-ce pas, notre Seigneur Dieu l'a fait aussi, n'est-ce pas, notre Seigneur Jésus l'a démontré, n'est-ce pas, quand il était dans ce monde. Et il a promis que ce miracle, n'est-ce pas, va continuer, va suivre ses enfants et ses serviteurs. Et voilà le pourquoi nous faisons qu'accomplir la promesse, l'une des promesses que Dieu nous a laissées sur la terre. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons des révélations, nous avons la vision et la prophétie, mais j'aime toujours partager avec vous la parole de Dieu, la parole de la connaissance, avant que nous puissions révéler les ainsi dit l'Éternel. Alors, je vais prendre la Bible dans le livre de Juges. Je lis en anglais et puis je vais lire en français. Juges chapitre 7, et je commencerai dans le verset D. Juges chapitre 7, le verset D jusqu'au verset 8, la Bible dit ceci. And the Lord said unto Gideon, the people that are with thee are too many for me to give the Midianites into their hands, lest Israel vote themselves against me, saying, mine own hand hath saved me. Now therefore go to proclaim in their ears of the people, saying, whosoever is fearful and afraid, let him return and depart early from mountain Gilead. And there returned of the people 22,000, and there remained 10,000. And the Lord said unto Gideon, the people are yet too many. Bring them down unto the water, and I will try them for thee there. And it should be that of whom I say unto thee, this should go with thee, the same should go with thee. And of whomsoever I say unto thee, this should not go with thee, the same should not go. So he brought down the people unto the water, and the Lord said unto Gideon, everyone that leapt of the water with his tongue, and as had dog lapped, him should too set by himself. Likewise, everyone that boreth down upon his knee to drink, and the number of them that lapped, putting their hand to their mouth, were 300 men. But all the rest of the people bowed down upon their knees to drink water. And the Lord said unto Gideon, by the 300 men that lapped will I save you, and deliver the Midianites into thine hand, and let all the other people go, every man unto his place. So the people took, on peut limiter par là, par le verset 7, pour la bonne compréhension de ce que nous voulons partager, bien aimé dans le Seigneur. Alors, dans la version française, Juge chapitre 7, le verset 2 jusqu'au verset 9, la Bible nous dit ceci. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Israël pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qu'il m'a sauvé. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et tremblant s'en retourne directement de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Faites
fais-les descendre vers l'eau, et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et tout homme dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Il fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui l'appelleront avec la langue comme l'appe le chien, place-les à part de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui l'appellent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes. Et tous les restes du peuple se mit à genoux pour boire l'eau. L'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai mendiant entre tes mains. Que tous les restes du peuple s'en aillent chacun chez soi. Ils prirent les provisions et les corps que le peuple avait dans le main. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier avant de commencer à partager la parole de Dieu. Éternel Dieu d'Israël, nous te demandons encore une seule fois que ta grâce soit au milieu de nous et que ta présence soit au milieu de nous et que l'esprit de la révélation soit au milieu de nous. Saint-Esprit, toi qui nous communiques les ainsi dit Yahvé, les ainsi dit l'Éternel, règne au milieu de nous pour la gloire de ton nom et dispose encore ton peuple qui va écouter, n'est-ce pas, cette exhortation, que leur cœur soit édifié et que leurs âmes vivent Dieu de gloire et qu'ils comprennent que tu es le véritable Dieu qui peut changer et transformer les vies dans le nom puissant glorieux de Jésus-Christ. Et nous mettons à genoux en toute langue qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ dans ce moment, dans le nom puissant glorieux de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Alors ici, nous venons de lire la parole de Dieu. Et il y avait un moment où les enfants d'Israël traversaient des moments un peu difficiles. Ils étaient en guerre. Alors Dieu, n'est-ce pas, a apparu encore à un homme, un vaillant homme qu'on appelle Gédéon. Parce que si nous retournons, si Dieu fait grâce, nous allons y revenir parce qu'il y a beaucoup d'enseignements sur cet homme qu'on appelle Gédéon. Alors, dans cette histoire, bien-aimés, que nous venons de lire, nous voyons que Gédéon était un homme choisi par Dieu pour conduire les enfants d'Israël de faire la guerre et de le vaincre. Mais il y a eu un problème. Gédéon voulait partir en guerre avec plus de 22 000 personnes, s'il vous plaît. Et si vous regardez, la Bible dit qu'ils se sont levés tôt le matin. C'est très important, nous allons y revenir. Mais la Bible nous dit ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Parmi les 22 000 hommes que Gédéon avait choisis, des enfants d'Israël, pour combattre le Madianite, Dieu a vu tous ces hommes-là. Dieu regarde Gédéon et Dieu dit à Gédéon, pourquoi tous ces hommes, 22 000 personnes, pour combattre le Madianite? Je vois que ce peuple est tellement nombreux. Vous voulez que les enfants d'Israël tuent eux-mêmes gloire, de dire que nous étions tellement nombreux, voilà le pourquoi nous avons bâti mendiant, et qu'ils ne croient pas que c'est moi, l'Éternel Dieu d'Israël, qui les a délivrés et qui les a sauvés. Je te dis maintenant, Gédéon, dis à tout le monde parmi les 22 000 hommes que tu as avec toi, et que celui qui est craintif, que celui qui tremblote, puisse retourner chez lui. Et quand Dieu disait cela, parmi ces 22 000 personnes, il y a eu au moins 12 000 qui se sont retournés et qui sont répartis chez eux. Alors, il ne resta que 10 000 personnes. Dieu regarde encore parmi les 10 000 personnes. Dieu dit à Gédéon, non, c'est encore nombreux ces 10 000 personnes. Je ne veux pas délivrer les enfants d'Israël avec les 10 000 personnes. Tu dois encore ramener ce peuple là où l'eau coule. Alléluia. Et je vais, n'est-ce pas, faire le tirage. Et moi-même, l'Éternel, je te montrerai de personnes que tu iras avec eux pour, n'est-ce pas, faire la guerre et vaincre mendiant. Alors, la Bible dit ceci, arrivé, n'est-ce pas, là où coulait l'eau, Dieu dit à Gédéon, dites aux enfants d'Israël, parmi les 10 000 qui sont restés, et qu'ils partent boire
boire l'eau. Et tu vas, n'est-ce pas, les observer. Tu vas, toi Gédéon, tu seras là que pour observer. Ceux qui boiront l'eau, prendront leurs mains, prendront plutôt l'eau dans la main et boire l'eau, ce sont les hommes que tu vas mettre de côté. Mais ceux qui boiront l'eau plutôt, se mettre à genoux et commencent à boire de l'eau, tu leur diras de retourner chez eux. Alors, la Bible dit ceci, quand ils sont partis, il n'y a eu que 300 personnes, parmi les 10 000, écoutez bien aimés dans le Seigneur, parmi les 10 000 personnes qui étaient avec Gédéon, il n'y a eu que 300 personnes qui ont pris l'eau dans leurs mains et commencé à boire, bien aimés dans le Seigneur. Et je dirais 9700 personnes, alléluia, 9700 personnes restant bien aimés, se sont mis à genoux et ont commencé à boire de l'eau. Et Dieu dit à Gédéon, renvoie tous ces 9700 parce que je n'en ai pas besoin. Et c'est avec ces 300 là qui sont restés, excusez, que moi je vais délivrer, n'est-ce pas, le peuple d'Israël. Alléluia. Et si vous continuez l'histoire, vous verrez la victoire que notre, excusez bien aimé, que notre Dieu a donné aux enfants d'Israël. Alors pourquoi nous avons pris ce verset biblique, bien aimé le Seigneur? Dieu nous montre un exemple ici positif. Alors quel exemple que Dieu nous montre? La vie chrétienne, bien aimé, c'est une vie de combat. Nous le disons tous les jours. Si tu vois un homme de Dieu qui te dit que la vie chrétienne est facile, il te ment, il te trompe. La vie chrétienne, c'est une vie de combat, bien-aimé. Tu dois savoir que depuis que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu y as lancé un grand combat contre les adversaires et le diable. Alléluia! Tu y as lancé un combat contre le monde des ténèbres que tu ne vois pas. Tu as lancé un combat contre, bien-aimé dans le Seigneur, les gens qui cherchent que tu restes toujours la même personne. Mais écoute, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous commence à nous révéler d'abord une chose. La Bible dit, tous les matins, le 22 000, ils étaient d'abord 22 000. Le 22 000 se sont levés, tous les matins. Vous savez, si vous voulez réussir dans la vie, il faut apprendre à se lever le matin, tous les matins. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Il y a des enfants de Dieu, malgré qu'ils multiplient les prières, malgré qu'ils multiplient les jeûnes, mais on les appelle de paresseux. Parce que quand il se met à dormir, mais bien aimé, vous n'avez pas l'idée quand est-ce que cet homme va se réveiller. Vous n'avez pas l'idée quand est-ce que cet homme va faire quelque chose. Oh bien aimé, la vie chrétienne, c'est-à-dire un enfant de Dieu, c'est un enfant qui est éveillé et qui se lève toujours tous les matins pour préparer sa journée. Parce que quand tu te lèves tard, bien aimé, tu n'auras pas le temps de te préparer, tu n'auras pas le temps de te concentrer de ce que tu vas faire dans la journée. Tu es un enfant de Dieu, mais regarde comment tu disposes ton temps. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? À quelle heure tu te lèves, bien-aimé dans le Seigneur? À quelle heure tu prépares, n'est-ce pas, ta prière? À quelle heure tu prépares de lire la parole de Dieu? À quelle heure, bien-aimé dans le Seigneur, tu prépares, n'est-ce pas, à exécuter ou à accomplir les projets que tu as? À quelle heure que tu te lèves, bien-aimé? Beaucoup des enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, oublient ce principe. Ils croient que tout en multipliant de prières, que la bénédiction va descendre seulement comme ça du ciel. Non, bien-aimé. Tu dois apprendre à commencer à t'organiser dans ta vie. Tu dois apprendre à commencer à te lever tôt le matin, bien-aimé. La vie chrétienne ne se fait pas pour le paresseux. Si tu es paresseux, tu ne pourras jamais réussir dans la vie chrétienne, bien-aimé. Laisse-moi te dire une chose. Vous voyez, beaucoup des enfants de Dieu, et quand les autres se lèvent le matin, et quand les autres là
vont réussir demain, ce sont eux qui restent, qui vont commencer encore à se lamenter. Atikali, à ce côté la air à la kate, à ce côté la air à la moukakate, à ce côté la makambata qu'on s'en a tête, mais tant à ce moment là, comme si on progresser, le même personne a comme si on se plaindre. On est né dans le bassin couche. Mais regarde ta vie, comment toi tu t'organises? Combien de heures que tu passes dans ton lit? À quelle heure toi tu te lèves le matin, quelle heure? Tant mon île peut préparer un projet dans la journée. Il y a beaucoup des enfants de Dieu, dans la journée, il ne sait pas même qu'est-ce qu'il va faire. Alléluia. Mais comment tu veux réussir dans la vie si tu n'as même pas un plan à faire dans la journée? Oh, dis avec moi, amen. Comment toi tu veux avancer si dans une semaine tu ne sais pas même là où tu dois partir? Qu'est-ce que tu dois faire pour changer la situation que tu traverses? Quel est ton plan pour le mois de décembre? Quel est le plan que toi tu t'organises pour l'année qui arrive, 2020? Quel est ton plan? Jusqu'à présent, tu n'as même pas arrivé à arrêter ou avoir un plan pour l'an 2020. Lorsque le moment où je te parle, que tu commences déjà à préparer le plan ou le projet que tu dois faire dans l'an 2020. Lorsque le moment où je te parle, bien-aimé, on va déjà kobongisa, nini yo kosa la semaine toza kobanda. C'est ça vie chrétien, bien-aimé. Et ça dit vie à ma paresseux. Si tu es paresseux, tu ne pourras jamais réussir dans la vie. Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu aime les gens qui se lèvent tôt le matin. Parce que quand tu te lèves tôt le matin, tu as le temps de calculer les choses. Tu as le temps de regarder l'ennemi qui veut, n'est-ce pas, détruire ta vie. Tu as le temps, bien-aimé dans le Seigneur, de t'organiser et de sortir avec beaucoup de victoires. Vous savez, bien-aimé, je vais te dire une chose. Quand tu te lèves le matin et que tu fais ta prière, tu médites la parole, tu verras comment cette journée sera. Si on a un tongo, aux yeux Bible na yo tangi, aux yeux au sali prière, ben mais journée wana, au moins ma comme nzamba ko sala. Si on a un tongo, au yebi plan ngai, les notions qui na bimi, na ko kendao, na ko suksao, na ko salabo, na ko zongabo, na erbo na ko zongabo, ben mais on ko réussir la vie. Parce que vie chrétienne, les alliés vie en organisation. Un enfant de Dieu est appelé à s'organiser. Tu ne peux pas réussir si tu ne sais pas comment t'organiser. Alléluia. Il faut savoir organiser ta vie. Organiser la vie de ton foyer. Organiser la vie de ta maison. Mais on vient voir un enfant de Dieu. Dehors, on le voit bien, bien habillé. On le voit propre. Mais quand tu rentres chez lui, désorganisé. Comment tu veux que Dieu bénisse ta vie, bien-aimé? Tu apparais blanc dehors, mais dedans tu es encore dans le désordre. Commence à t'organiser d'abord. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Alors nous descendons. La Bible dit ceci. Nzambe abisi Gédéon. Parmi bateaux il y a au moins 22 000. Pourquoi 22 000? Pourquoi bateau belé boye pour passer à la bitumba? Je te dis que la vie chrétienne les a vie à bitumba. Mais Nzamba ici je dors, mais non, le 22 000 là c'est trop, c'est beaucoup. Je ne peux pas faire la guerre et vous envoyer, parce que quand si vous réussissez à battre ces Madianites, vous direz que non, les animaux à force de tout et non ici. Mais moi je te dis, dis à tous ceux qui sont craintifs, dis à tous ceux qui tremblent, qui tremblotent, de retourner chez eux. Ben écoute la révélation. Parmi ces 22 000, il y a eu d'abord 12 000 qui sont partis. Cela veut dire quoi? Cela veut dire une chose. Alléluia. Il y a deux choses. Voilà pourquoi j'aime toujours dire aux enfants de Dieu, la vie chrétienne, ce n'est pas la vie de peureux. Moi, voilà pourquoi il y a des choses que moi j'ai traversées dans la vie. Il y a des choses que j'aime faire, ça dépasse des fois les gens.
Mais comment ce monsieur peut faire des choses? Mais la vie chrétienne, les alliés vivent à Bakoula. Moi, même si tu es aux États-Unis, la première ennemie de ta vie, c'est la peur. Regarde, ils étaient au nombre de 22 000. Dieu dit, il y a 12 000 personnes. Donc ça dit, ils n'étaient pas prêts pour aller dans la guerre. Ils n'étaient pas préparés pour faire la guerre. Ils n'étaient pas préparés pour affronter leurs ennemis. Mais si tu as peur, comment tu peux affronter les sorciers? Si tu as peur des sorciers de ta famille, comment tu peux les affronter? Oh, biso ba noko na biso. Oh, biso ba yaya ki na biso. Oh, kuna famille na biso ki ndoki le ki tro. Famille na biso ba kanga ga batu. Ngai ku te loko na ko sala te po ki ndoki eza na famille. Mais tu y es déjà appelé. Oh, alléluia. Tu y es déjà dans le sang de Jésus, couvert par le sang de Jésus. Tu es devenu invisible dans le monde satanique et bien-aimé dans le Seigneur. Tu n'as pas à avoir peur des sorciers. Tu n'as pas à avoir peur des démons. N'est-ce pas, la Bible dit qu'ils viendront tous dans un seul chemin, mais ils finiront dans 7 chemins. Tu veux réussir? Mais la première chose qu'il faut faire, tu dois apprendre à affronter tes ennemis. Tu dois apprendre à affronter les sorciers de ta famille. Alléluia. Mais moi, je dis toujours qu'il n'y a personne, je crains l'Éternel, je respecte l'homme, mais il n'y a personne qui me fait peur. Parce que je sais ce que je suis. Et ce que je suis un enfant de Dieu, racheté par Dieu, appelé par Dieu, couvert par le sang de Jésus-Christ. Et tu es aussi la même chose. Tu dois apprendre à affronter tes ennemis. Kobanga, kobanga, kobanga. Mais tout ce que tu veux faire, tu as peur de quoi? 12 000 Basongi. Et c'est pas fini. Écoute encore la révélation. Quand nous descendons en bas, Dieu dit à Gédéon, non, 12 000, 10 000 encore restants, c'est beaucoup. Pourquoi Dieu dit que même le 10 000 là, c'était beaucoup? C'est parce que Dieu savait que non, ce n'est pas le nombre qui compte. Ce n'est pas le nombre qui compte. Mais écoute, Dieu dit à Gédéon 2 choses. Il dit à Gédéon, la première chose, dites à ces gens-là d'aller dans l'eau. Vous savez pourquoi Dieu a choisi l'eau? Ça, c'est une révélation. Parce que l'eau représente la lumière, représente la clarté, représente la sainteté, représente la purification, représente l'honnêteté. Voilà pourquoi Dieu avait choisi l'eau. Quand Dieu les amène devant l'eau, Dieu dit d'abord à Gédéon, regarde bien, toi observe, que ceux qui vont boire de l'eau, et apprendre, n'est-ce pas, en mettant, n'est-ce pas, et apprendre de l'eau dans leurs mains et boire, mets-les de côté. Et d'autres là, qui vont changer de choses ou bien s'agenouiller, boire de l'eau, dis-leur de retourner. C'est 2 choses capitales, bien aimées dans le Seigneur, que Dieu veut nous révéler là-dedans. La première chose, les gens qui buvaient l'eau en se mettant genoux, c'est-à-dire, ce sont de mêmes personnes que nous pouvons qualifier de peureux. Batunako banga, batunako lela lela, batunako mona musikate. C'est-à-dire, bato bafukami, bazako melama ya kofukama, nzamba bazako la kisekeno, bazali prêté. N'est-ce pas? Il y a kokende liboso. Parce que bazana nous à genoux, bazana nous ya kokita. Ça fait combien de temps que tu es dans la même situation? Et tu ne te poses pas de questions pourquoi ma vie ne change pas. Tu ne te poses pas de questions pourquoi je suis toujours assis dans la même chaise. Ça fait combien d'années que tu traverses cette maladie? Ça fait combien d'années que tu traverses ce célibat, bien-aimé dans le Seigneur? Tu es assis sur place, tu ne bouges pas. Et pose-toi la question, pourquoi je ne bouge pas? Pourquoi, bien-aimé, tu fais le commerce? Mais cela ne marche pas, ça fait aujourd'hui 3 ans, 4 ans, 5 ans. Tu es toujours dans la dynamique. Pareil, bien-aimé. Et l'eau que je bouge, et l'eau que je mate, rien ne change. Et tu te poses pas de questions, pourquoi je change? Tu y es à genoux, bien-aimé, dans le Seigneur. Et cette position d'à genoux, bien-aimé, cela veut dire simplement que nous comprenons que
ont changé d'imation. Il y a eux ça là. Et bien, écoute, mais les autres 300, parce que il y a aussi le chiffre 3 qui est là-dedans, ça c'est aussi le mystère caché là-dedans. Le chiffre 3 est là, bien-aimé de le Seigneur, qui caractérise la résurrection de Jésus-Christ, qui caractérise le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Alors, bien-aimé, si nous regardons les 300 là, nous comprenons directement que c'est Dieu lui-même qui s'est révélé à Gédéon pour faire la guerre. Alléluia. C'est Gédéon, c'est Dieu lui-même qui est apparu à Gédéon parmi les trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, à travers ces 300 hommes pour combattre, n'est-ce pas, les Manadites. Mais écoute, bien aimé, les 300 qui prenaient de l'eau dans leurs mains, symbolisent quoi encore, bien aimé? Symbolisent les gens qui voient de loin. Parce que quand les gens prenaient de l'eau, c'est-à-dire, leurs mains prennent de l'eau, mais leurs yeux regardent devant. Alléluia. Tu prends de l'eau, mais tes yeux voient de loin. C'est-à-dire tu prends la bénédiction, parce que l'eau symbolise aussi la bénédiction. Quand tu prends la bénédiction, tu ramènes cette bénédiction devant. Tu regardes et tu projettes de loin. C'est ça la vie chrétienne, c'est ça la vie des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est un homme qui projette l'avenir. C'est un homme qui projette ce qu'il va faire, comment sa vie va réussir demain. Tu dois être dans le positif, bien-aimé de le Seigneur. Tu ne peux pas camper 10 ans dans la même situation. Le Dieu que nous servons, la Bible dit qu'il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a guéri Bartimée, pourquoi pas te guérir? Alléluia. Si c'est Dieu-là, n'est-ce pas, la veuve, n'est-ce pas plutôt, une femme cananéite qui était stérile, mais à travers un homme de Dieu, a eu l'enfant, pourquoi pas toi? Si ça a eu l'enfant, pourquoi pas toi, bien-aimé le Seigneur? Il y a d'autres personnes, bien-aimé le Seigneur, ce qui étonne, ils cherchent le mariage. Ils cherchent le mariage. Voilà pourquoi j'ai dit, les gens qui sont en position de genoux, bien aimé, ce sont des gens qui se lamentent trop. Ils regardent le miroir. Ils regardent le miroir chaque matin, mais je suis belle, mais je suis beau. Mais pourquoi il n'y a pas des hommes devant moi? Pourquoi il n'y a pas une femme que je veux épouser? Mais je suis beau quand même, mais je suis belle quand même, mais je suis un beau gars, mais je suis une belle fille. Mais pourquoi? Mais bien aimé, tu te lamentes pourquoi? Alléluia. Tu es une femme projette l'avenir. Tu es un homme projette l'avenir. Tu es un businessman projette ce que tu veux faire demain. Comment tu vas réussir demain? Mais écoute encore la révélation. Dieu renvoie plus de, je dirais, 21 700 personnes. Il n'en reste que 300. Pourquoi un petit nombre comme ça que Dieu voulait vaincre Madianite? Simplement par une révélation, Dieu veut nous montrer une chose. Ne regarde pas le paix que tu as. Alléluia. Je regarde, n'est-ce pas, mon commerce. Ce que j'ai dans ma main, ce n'est que 10 $, ce n'est que 5 $. Tu regardes cela, tu commences à dire, mais est-ce qu'avec 5 $, qu'est-ce que je peux faire? Comme je viens encore de dire, tu regardes le miroir, tu regardes que tu es belle, tu regardes que tu es beau, mais tu te demandes encore, mais qu'est-ce que je fais de ma beauté? Vraiment bien aimé, tu regardes la situation que tu traverses, tu commences à pleurer toi-même, tu commences à te lamenter. Non, Dieu dit à Gédéon, choisis, prends seulement les 300 hommes. Seulement Dieu voulait dire à Gédéon, tu dois partir avec le peu. C'est-à-dire, le peu que tu as, bien aimé, dans le Seigneur, c'est le peu que Dieu veut faire de grandes choses. C'est-à-dire, l'enseignement aujourd'hui, ou les orientations d'aujourd'hui, bien aimé, je l'intitule les commencements. Kobandela, bien aimé, Kobanda. Bien aimé, avec le peu que tu as, tu vas réussir. N'attends pas les millions. Voilà les erreurs que nous commettons en tant que des enfants de Dieu. Nous croyons que quand je marche comme ça, je dis que Dieu va me donner un jet privé demain. Dieu va me donner, je ne sais pas, des filets demain. Mais je croise le main et je dis que non, bon, qu'est-ce que je veux faire? Bon, j'ai que 100 $ ici, j'ai que 200 $ ici, mais comment je vais faire pour multiplier cet argent? Tout ça, non. Et je regarde le peu que j'ai, je dis, bon,
Et si la nanga, bon, ça n'a pas bon, Mickey, ça n'a 200 $, 500 $, 1000 $, 5000 $. Ça n'a pas bon, on a son maman, on va quitter. Et si la nanga, oh, on a un jet, on a un business à l'écolo. Mais avant d'arriver d'en haut, il faut commencer en bas. Comment tu peux arriver dans 10 si tu ne commences pas à compter par 0 et 1? Enlevons d'abord le chiffre 0. Comment tu peux atteindre 10 si tu ne comptes pas 1? Si tu ne comptes pas 2, si tu ne comptes pas 3, cela veut dire que tu dois commencer en bas. Banda la moukie aux amis et banda komata, tu verras la bénédiction de l'Éternel. Dis avec moi amen. Ne minimise pas ce que tu as, bien-aimé. Comme minimiser tes oyozanango. Parce que oyozanango est une bénédiction dans ma chaîne. Tu dois prendre cela et commencer à projeter vers l'avenir. Tu attends le million, mais le million c'est les 10 $ que tu as dans ta main. Alléluia. Le million c'est les 5 $ que tu as dans ta main. Le million c'est les 5000 $ que tu as dans ton compte, bien-aimé. C'est ça les millions. Il faut maintenant savoir les développer. Il faut maintenant savoir l'investir, bien-aimé, dans le Seigneur. Et c'est là que tu vas voir que Dieu va ouvrir des choses pour que la bénédiction arrive dans ta vie. Dis avec moi amen. Ne minimise pas le paix que tu as. Tu es une femme, tu es un homme. Et comme je viens de le dire, tu regardes ta beauté, tu regardes, tu dis, mais est-ce que j'aurais, au bani ko projeté, est-ce que ngana ko balaka, est-ce que ngana ko botaka, est-ce que ngana ko bongaka. Mais quand tu prononces ces choses-là, tu freines la bénédiction d'arriver dans ta vie. Et le rêve que aussi nous commettons, c'est ça. Voilà le pourquoi je vous ai dit, quand tu as les 5 $, multiplie cela. Mais bien aimé dans le Seigneur, aussi dans la vie, tu regardes ta beauté, tu regardes comment tu es beau. Alléluia. Dieu te présente un homme, Dieu te présente une femme. Tu regardes cette femme-là, tu commences à bouder. Tu dis, ah, la beauté on a nango, beauté on a nango, qui toque on a moi si on a nango, n'a mo bala bona holinga jamais. Ah, n'a mo bala bo. Bien-aimé, quand Dieu prépare une personne devant toi, c'est-à-dire il faut être une femme ou un homme de vision. Voilà le pourquoi j'ai beaucoup compris, n'est-ce pas, l'attitude de ces personnes que nous appelons ici des blancs. Parce qu'ils ne regardent pas la femme par la taille, par la beauté, mais ils regardent d'abord le cœur. La femme ne regarde pas l'homme parce qu'il est grand, parce qu'il est biga, non, il regarde d'abord son cœur et la vision qu'il a. Mais toi tu veux épouser une femme, tu veux épouser un homme, tu regardes parce qu'il est beau, parce qu'il a parce qu'il a l'argent. Mais tu vas échouer parce que cet argent peut finir demain. Mais si tu as une vision, tu regardes la personne qui est devant toi et que vous devez vous projeter la vision, vous devez vous penser ce que vous voulez faire demain, mais vous allez réussir. Alléluia. Mais laisse-moi te dire le mystère. Le mystère est assez simple. Ne minimise pas la personne qui vient auprès de toi. Comme minimiser tes bien-aimés, projette l'avenir, c'est la vision. Voilà pourquoi Dieu aime ceux qui projettent déjà, ceux qui voient de loin. Qu'est-ce que tu veux apporter à cet homme? Qu'est-ce que tu veux apporter à cette femme? Pour que vous deux ensemble, vous puissiez réussir dans la vie. Mais si tu regardes le peu, si tu regardes, bien-aimé, ce que tu attends, parce que quand vous attendez les richesses, vous avez un million, un milliard, bien-aimé, dans le Seigneur, vous serez confondus. Parce que la personne là aussi voit d'autres choses. Il peut te prendre, ou la personne va te prendre et puis joue avec toi et puis ça finit. Parce que sa vision n'est pas comme toi tu le penses. Mais un homme que vous commencez peut-être à zéro, c'est cet homme-là que Dieu va vous bénir avec. Une femme que tu prends et que les gens minimisent, parce qu'il y a ça qui est au côté, mais bien aimé le Seigneur, tout peut changer et tu rends la femme là la plus belle femme du monde. Alléluia. N'est-ce pas la veuve qui cherchait l'enfant a passé plusieurs années, mais le jour qu'il a rencontré l'homme de Dieu qui l'année prochaine tu auras un enfant. Regarde, Élie, alléluia, j'aime la parole de Dieu bien-aimé. Regarde, l'homme de Dieu projette l'avenir. Un enfant de Dieu, c'est celui qui projette l'avenir. Oh,
Oh, Dieu est grand, bien-aimé dans le Seigneur. Les 300 hommes, ce sont des hommes qui ont l'esprit de Dieu, qui ont l'esprit combatif, qui ont l'esprit de s'engager, qui ont l'esprit de reçu, qui ont l'esprit de ne pas reculer, même si ils ne voient rien, bien-aimé dans le Seigneur. Les 300 hommes, ce sont des veillants héros, bien-aimé. Tu dois être un veillant héros dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas reculer à chaque fois qu'il y a un combat. Tu ne peux pas reculer à chaque fois que tu échoues. Laisse-moi te dire, les échecs que tu traverses aujourd'hui, c'est un moment où cela t'encourage encore d'avancer et de réussir demain. Ne pense pas parce que tu as échoué demain, si je recommence encore, je vais échouer. Non, bien-aimé, l'échec que tu as eu aujourd'hui te donne l'expérience de le passer demain. Parce que demain, il y aura de grandes choses que Dieu va faire. Parce que tu as déjà évité l'échec d'aujourd'hui. Il ne faut jamais avoir peur des échecs. Sois un homme, un guerrier bien-aimé dans le Seigneur. Tala musika, mona musika, comment les échecs qui échec est normal. Et ça dit, mais t'as pour traverser, yo pas comme la musika bien-aimé. Je dis encore ici, bien-aimé, vous êtes un homme de Dieu, vous êtes un enfant de Dieu. Pourquoi tu regardes simplement avoir 10 000 hommes dans ton église? Commence par 0, commence par 2, et tu verras comment Dieu va multiplier les deux là à 100 000. Beaucoup des hommes de Dieu échouent aussi pareillement. Pourquoi? Parce qu'ils projettent beaucoup seulement avoir une grande église. Mais tu ne peux pas avoir une grande église, tu ne commences pas à 0. Tu veux acheter une voiture neuve. Mais bien-aimé dans le Seigneur, va te renseigner là où on vend des voitures neuves. Tu as peur même d'entrer là où on vend des voitures neuves pour demander quelle information. Tu as peur, bien-aimé du Seigneur, d'aller là où on vend des maisons pour acheter une maison. Tu as peur même de te renseigner. Tu veux, n'est-ce pas, ouvrir une église. Mais est-ce que, bien-aimé dans le Seigneur, commence même par le papier. Alléluia. Même si tu n'as pas de fidèles, mais commence même par les papiers. Et tu verras la réussite de l'Éternel. Alléluia. Dispose-toi quand tu es une femme. Dispose-toi pour que le mari te voie. Dispose-toi. Il y a des femmes qui ne se disposent pas pour que, n'est-ce pas, un monsieur qui passe à côté puisse être attiré par elle. Dispose-toi, bien-aimé de le Seigneur. Rends-toi disposé. Et moi, je vais te dire une chose. Dieu ne te donnera pas ce que ton cœur, n'est-ce pas, aura des soucis tous les jours. Dieu peut te passer dans le problème, à travers la femme, à travers l'homme. Mais laisse-moi te dire, Dieu ne te donnera pas un monsieur ou un homme qui viendra seulement pour, n'est-ce pas, te détruire, bien-aimé. C'est faux. C'est faux. Projette l'avenir. Vous savez, le plan du diable, c'est quoi? C'est tirer les gens vers le bas. Je les ai mettre à genoux. Maintenant, quand tu projettes loin, tu verras ce que je te dis et tu comprendras que la personne que je vis avec, c'est une bénédiction pour moi. Tu comprendras que le monsieur qui est venu se présenter devant moi, c'est une bénédiction pour moi. Vous pouvez traverser des temps et des années, vous ne voyez pas le miracle que vous cherchez, mais restez concentrés. Commencez. Mais la foi, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia, alléluia. J'aime Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que quand je dis comme ça, j'aime Dieu, parce que je sais ce que je serai demain. Je ne nie pas, bien-aimé, que je serai riche. Je ne nie pas, bien-aimé, que je serai béni. Je ne nie pas, bien-aimé, que je serai élevé, bien-aimé. Je ne nie pas que je marcherai dans le jet privé. Je le confesse aujourd'hui parce que je sais que demain, Dieu va me donner. J'ai la foi et l'assurance. Et je sais que le Dieu que je prie, le Dieu que je sers, c'est un Dieu vivant. Rien n'est impossible à celui qui croit. Il faut avoir la foi, bien-aimé. La foi transforme les dimensions des choses. Avec la maladie que tu traverses, je ne sais pas combien des années que tu es dans le lit de l'hôpital. Mais si tu as la foi au moment où je te parle, bien-aimé, le Seigneur, tu seras guéri automatiquement. Et tu vas t'élever, commencer à marcher. Les 300 hommes, bien-aimés, ce sont des guerriers, des hommes de foi, les hommes qui ne reculent pas. Tu recules trop, bien-aimé. Trop, il faut avancer. Et chaque mets-toi debout, commence à marcher. Et tu verras la gloire de l'Éternel. N'est-ce pas, la Bible dit que mon serviteur tombera, mais je le révélerai.
1000 fois mon serviteur tombera, mais moi je vais les relever. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur des échecs. Cela constitue, n'est-ce pas, une expérience pour toi. Et demain, ces échecs-là seront des témoignages que tu vas témoigner. Par la bénédiction que Dieu, n'est-ce pas, va t'accorder. Zala na kondima. Quoi, miracle zali. Miracle salamaka. Et au moment où que mon Dieu vous bénisse abondamment à travers ces enseignements, à travers ce message. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a montré encore quelque chose de très important. Les gens me disent, mais toi tu es un pasteur, mais osons qu'on prophétiser pour des musiciens profanes. Bon, je ne dirais pas trop profond parce qu'il y a beaucoup de choses, peut-être la compréhension de la connaissance de Dieu que tu as, et le mien est différent. Alors je ne te dirai pas que tu as tort, et je ne me dirai pas que j'ai tort aussi. Mais nous faisons l'œuvre de Dieu. Vous savez, la Bible dit dans le livre de Genèse, Dieu demanda, la première personne, Dieu, n'est-ce pas, quand Dieu circulait, n'est-ce pas, plutôt, comment on l'appelle ce monsieur, alléluia, Job, quand Satan parcourait la terre, parcourait la surface de la terre, la Bible nous montre, la Bible nous dit que Dieu, n'est-ce pas, a vu Satan et Dieu demande à Satan, d'où viens-tu? Dieu converse avec le diable. Il dit, d'où viens-tu, Satan? Alléluia. Et même, il y a beaucoup de mystères. Voilà pourquoi il faut grandir la connaissance de la parole de Dieu. Quand tu comprends le mystère de Dieu, tu ne seras pas étonné que nous puissions prophétiser pour les gens que toi tu appelles le musicien profane. Tu ne seras pas étonné. Tu ne seras pas étonné que je prophétise pour les présidents de la République. Tu ne seras pas étonné. Tu ne seras pas étonné que je prophétise sur même Kabila. Tu ne seras pas étonné. Parce que c'est ainsi dit l'Éternel. Dieu demande à Satan, d'où viens-tu? Alléluia. Et c'est même Dieu peut me révéler la vie de tout le monde. Parce qu'il est Dieu. Amen. Hein? Il faut simplement avoir la connaissance de la parole de Dieu pour comprendre le mystère de Dieu et comment Dieu agit. Alors je disais que Dieu m'a parlé pour deux musiciens encore qui sont réellement vraiment connus dans notre pays, le Congo. Alors, musicien Yali Bosso, c'est Fali Poupa. Et l'autre musicien, c'est Inos B, on appelle Inos B. Dieu m'a montré ces deux personnes-là, oh alléluia, dans des dimensions élevées. C'est-à-dire, Dieu me dit que non, ces deux artistes vont encore, dans les jours à venir, étonner les gens. Dieu me montre qu'ils sont, alléluia, alléluia, je ne sais pas bien aimé comment vous l'expliquer, mais Dieu me montre qu'ils sont c'est-à-dire ils sont élevés, alléluia, et qu'une bénédiction de l'Éternel est sur eux, et ces gens-là, dans les jours à venir, bien-aimés de le Seigneur, vont encore une fois étonner beaucoup de personnes. Vous savez, quand Dieu nous parle de révélations pareilles, Dieu des fois aussi communique un message à travers, n'est-ce pas, cette vision ou la prophétie. C'est pour montrer à ces gens-là aussi, regarde, vous êtes déjà élevés et Dieu vous donne, n'est-ce pas, la gloire. Mais il ne faut pas oublier d'où vous êtes venus, d'où vous venez. C'est-à-dire, un grand cœur, c'est le cœur qui partage, qui donne. C'est-à-dire, quand Dieu m'élève, je dois aussi me souvenir de ceux qui sont pauvres, malheureux, misérables. Je dois leur donner. Par ailleurs, d'abord, je dois féliciter cet artiste Fali Poupa qui a toujours cette habitude de faire ses dons. C'est vraiment une grâce que ce Dieu puisse encore te visiter. Mais la vision que Dieu m'a montrée, vous étiez et vous êtes élevés. Et Dieu me montre encore que la gloire va encore continuer à se multiplier à travers vos œuvres. Mais c'est que Dieu veut de vous que vous soyez toujours des humbles, l'humilité,
et que vous aussi, de ce que Dieu vous donne, que vous puissiez continuer à partager avec des gens qui souffrent. Parce que ces gens-là qui vous acclament, qui vous regardent, et le paix que Dieu vous donne aujourd'hui, si vous allez le fisc un franc, de donner à ces orphelins, à ces veuves, et à ces personnes-là qui traversent les difficultés, Dieu continuera encore à multiplier sa grâce, n'est-ce pas, dans ce que vous faites. Donc, Nzamba Atalisaki Bicho, deux artistes congolais, il y a des choses à Fali Poupa. En tout cas, qui surtout Fali, qui est penda, donc un niveau trop élevé. Alors, Nzamba Lobinanga qui a multiplié grâce à l'école naye. Nzamba Lobi que les œuvres naye ou bien les œuvres à charité doit encore se multiplier, doit encore continuer. Et c'est par là, Nzamba ouvre les sous ma porte. Yaminene, yaminene. Et je vis encore et non subi. Ils n'ont subi, tu montes, mais Dieu te dit que non, on atteindre le niveau, mais azako memayo, ako matisayo, oko vivre, n'est-ce pas, gloire ya Nzambe. Mais eloko Nzamba ako senga na yo, ako senga na pe na bino mibale, ezali bozala na bomi kitisa, bozala na humilité pour que Nzamba fungola susu ya minene. Mais na nyonso tu wana, o Nzamba azo senga na bino, na o azo pesa bino, bozanga raté kokanisa bato oyo bazana pasi. Ne fût-ce que rien, Nzamba n'a un geste beaucoup sala et quoi attirer encore plus de bénédictions na misana bino bozako sala. C'est ce que Dieu m'a révélé et c'est ce que je suis venu dire. Parce que nous disons toujours, si Dieu ne nous parle pas, nous ne viendrons pas ici pour parler. Mais quand Dieu nous parle une chose, nous venons ici et nous attendons que l'accomplissement de Dieu, n'est-ce pas, puisse avoir lieu. Que mon Dieu puisse vous bénir et que le Dieu d'Israël puisse vous visiter dans vos maisons. Nous allons prier dans le nom de Jésus. Alléluia. Éternel Dieu d'Israël, nous te demandons encore que ta grâce soit au milieu de nous. Bénis ta parole et bénis ton peuple qui va l'écouter. Laisse que la grâce de l'Éternel le traverse dans leur vie et dans leur maison, dans leur foyer. Et que tu transformes comme tu as transformé des vies de 300 personnes qui sont parties en guerre et remporté la victoire. Seigneur, j'appelle que tes enfants soient de victorieux face aux démons et des sorciers des familles ou des quartiers. J'appelle que tes enfants soient de victorieux face à tous ceux qui, Éternel, planifient de leur faire échouer. Que la réussite soit totale dans leur vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la grâce se multiplient dans leurs affaires. Et Seigneur, s'ils commencent à dire, Seigneur Dieu, nous voulons écouter des témoignages, que les 10, oh Père éternel, se multiplient à 100, et les 100 se multiplient à 1000, et que les 1000 se multiplient à millions, et les millions se multiplient à milliards, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Et de même, éternel Dieu, j'appelle, et que tous ceux qui sont malades, là où ils sont dans leur maison, là où ils sont dans les hôpitaux, Seigneur, je parle à cette maladie, et quel que soit la durée de cette maladie, mais je parle comme Jésus-Christ a dit, n'est-ce pas, oh Yahweh, à l'aveugle, au Père éternel, n'est-ce pas, au paralytique, Seigneur Dieu de gloire, lève-toi et marche. Et je parle à cette maladie de quitter la vie de ton enfant qui me suit maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'appelle encore, Père éternel, je neutralise, Seigneur Dieu de gloire, là où, Seigneur, on a pris ton peuple en captivité, je libère l'onction de la grâce et de la libération au nom de Jésus-Christ, et que tu sois free, comme on dit en anglais, et que tu sois libre maintenant, bien-aimé Seigneur, et que tu réussisses, et que tu sois élevé dans le nom de Jésus. Et de même, je prie pour les deux artistes, Fali Poupa et Inosbi. Père éternel, laisse que ce que toi tu m'as montré, que cela puisse s'accomplir dans leur vie. Et Dieu de gloire, toi tu sais les temps, et toi-même tu disposes le moment pour appeler tes enfants, Seigneur Dieu de gloire. Tu connais leur cœur. Seigneur, laisse que la bénédiction soit sur eux et qu'ils soient aussi des gens qui vont partager ce que toi tu leur donnes à d'autres qui n'en ont pas, pour la gloire de ton nom. Que tu règnes au siècle des siècles dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, puisse vous bénir abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia.